C'est essentiel en effet que la Commission soit là et nous accompagne pour préciser son état d'avancement sur le plan de déploiement de la nouvelle politique des produits chimiques. Ça fait 15 mois, on l'a rappelé, 15 mois maintenant que le Parlement a fixé sa ligne, fixé ses lignes. Alors je dirais que les dernières prises de position de la Commission vont dans le bon sens. En gros, REACH, c'était une première étape essentielle, mais REACH, c'était 2005, 2006. Aujourd'hui, on a besoin effectivement d'avoir les lignes de cette seconde étape. Sur cette seconde étape, j'ai 3 questions, car nous devons faire court. Il y a près de 3 ans, l'ECHA, donc l'Agence européenne des produits chimiques, avait expliqué devant cette commission, ça avait fait beaucoup de bruit, notamment dans les médias à l'époque, que pas moins de 71% des substances chimiques fabriquées en Europe présentent des lacunes en termes de tests d'information sur leur dangerosité. 654 entreprises en Europe, 940 produits qui ne respectent pas REACH, qui sont non conformes et dangereux pour la santé. La question est simple, où en est-on aujourd'hui ? Deuxième catégorie de produits, les perturbateurs endocriniens ainsi. La Commission s'est engagée à développer une deuxième classe de danger spécifique pour ces perturbateurs endocriniens dans le cadre du règlement CLP qui est relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques. C'est pour quand? Quand allez-vous nous avancer votre proposition? Quand également sera concrétisé votre engagement à interdire les substances identifiées, perturbateurs endocriniens, dans les biens de consommation courante? On revient toujours sur cette question. Les cosmétiques, les jouets, les matériaux de contact avec l'alimentation, pardon d'insister, c'est pour quand? Concernant, là on l'a tous abordé, les PFAS, c'est-à-dire cette gigantesque famille de produits chimiques, les moquettes, les tissus, les emballages, les mousses anti-incendie, toujours problématique, régulièrement dans l'actualité, notamment en Belgique. Vous avez précisé que, et je conclus, 5 États membres, dont la Belgique, annoncent aller plus loin, ils planchent sur la question. Vous avez évoqué aussi cette stratégie européenne, ce phasing out des PFAS non essentiels dans le cadre de REACH, et vous avez parlé de 2023, 2024, 2025. Ça fait 40 ans, un demi-siècle que les preuves s'accumulent, toutes plus avérées les unes que les autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être un peu accélérer la musique et que c'est difficile à entendre par nos citoyens européens qu'on est encore ici projeté à un horizon d'au moins 5 ans? Je vous remercie.